Chers amis, dans la paracha de la semaine, on nous parle de l'interdit du prêt à intérêt. Ne prête pas à intérêt. Quelqu'un est dans la difficulté, tu as les moyens de lui prêter de l'argent, prête-lui normalement. Ne prête pas à intérêt. On raconte une histoire fabuleuse rapportée dans le livre Chut HaMeshulash, un livre sur lequel on peut complètement se reposer quand il s'agit de témoignages sur le Gaon Rabbi Akiva hier, que dans la ville dans laquelle le Rav se trouvait, il y avait les gens qui étaient responsables de la Chevra Kadisha, les gens qui étaient responsables de l'enterrement des gens qui mouraient. Dans cette ville-là, il y avait un homme qui était extrêmement riche. Mais il était aussi extrêmement avare. C'était un pingre. Il paraît que souvent ça va ensemble. Quand on est très riche, souvent on est aussi très avare. Dommage. Et à chaque fois que cet homme était sollicité pour donner de la tzedaka, pour aider les pauvres, pour prendre part dans toutes les grandes dépenses de la communauté, jamais il donnait un rond. Un jour, cet homme-là est mort, et ses enfants donc, qui étaient déjà très riches, et qui étaient censés l'hériter et devenir encore plus riches, ils se sont rendus à la Chevra Kadisha. Ils ont dit, regardez, papa est mort, il faut l'enterrer, il faut s'occuper de lui trouver un cercueil, il faut s'occuper de l'enterrer, il faut s'occuper de tout ça. Voilà combien ça coûte. Bon, ces gens-là, ils se sont dit, écoute, cet homme-là, de toute sa vie, il n'a rien donné. Rien, pas un rond. Ben, c'est le moment maintenant, c'est le moment qu'il donne, c'est le moment que ses enfants donnent un petit peu. Ça lui donnera à lui du mérite d'ailleurs plus tard, il va arriver en haut, va savoir combien il va être puni. Au moins, il faut qu'il ait du mérite. Au lieu de lui demander une somme normale, disons de 10 000 euros, ils disent, lui, il faut donner 500 000 euros. Alors les enfants, ils entendent ça, eux aussi visiblement un petit peu avares, eux aussi ayant visiblement le sens de la négociation, ils disent, quoi 500 000 euros? Moi j'ai entendu que c'était environ dans les 10 000 euros, 20 000 euros, 500 000 euros. Eux, ils disent, c'est le prix. Ils s'en vont, ils sont révoltés, et ils vont voir le gouvernant de la ville. Ils disent, écoutez monsieur, ces juifs là religieux, ils sont en train d'essayer de nous arnaquer. Mon père c'était un juif, moi je demande qu'on l'enterre, et puis il me demande des sommes tout à fait exorbitantes. Non, c'est bizarre, je suis pas d'accord. L'homme a dit, bon écoute, l'empereur, je vais vérifier. Je vais vérifier ce qui se passe, mais t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. L'empereur demande au grand rave de la ville, le Gaon Rabbi Akiva Iger, viens s'il te plaît, j'aimerais te parler. Rabbi Akiva Iger est arrivé. Et l'empereur lui a dit, écoute, il paraît que monsieur un tel est mort. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'argent, mais il paraît que les gens de la Chevra Kadisha, ils ont demandé des sommes considérables, exorbitantes, exagérées. C'est possible, c'est vrai. Tu peux m'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva Iger réfléchit quelques instants. Il dit, mais je vais vous expliquer. C'est pas compliqué, je vais vous expliquer. Cet homme-là, il est extrêmement riche. Toute sa richesse, on sait très bien que d'où il la tenait. Il prêtait toute sa vie son argent à intérêt. Il avait beaucoup d'argent. Et de ce capital-là, il prêtait de l'argent à intérêt. Et puis finalement, chaque mois, il gagnait énormément d'argent de ce prêt à intérêt. Il dit, maintenant, dans notre Torah, il y a écrit explicitement que c'est interdit de prêter à intérêt. Mais plus que ça, écrit dans la Gemara que celui qui prête à intérêt, il n'aura pas le droit à la résurrection des morts. Pourquoi? Si vous voulez, monsieur l'empereur, je vous expliquerai une autre fois, comme vous voulez. Mais c'est écrit explicitement et on y croit. Celui qui vivait du prêt à intérêt, il n'aura pas le droit à la résurrection des morts. Il dit maintenant, regardez, quand quelqu'un de normal doit être enterré, eh ben, il est enterré pour on ne sait pas combien de temps. Peut-être demain, ça va être la résurrection des morts, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Donc, on l'enterre de façon momentanée. Donc, en quelque sorte, on lui prête, on lui loue l'endroit dans lequel on l'enterre. Donc, c'est pour ça que ça coûte 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros. Voilà. Par contre, lui, il n'aura pas le droit à la résurrection des morts. Donc, lors de la résurrection des morts, il restera là-bas. Donc, lui, c'est pas qu'on loue ce terrain, c'est qu'on lui vend ce terrain à tout jamais, pour toute la vie, pour tout le temps, pour toujours. C'est normal que ça coûte plus cher. Louer un terrain pour 2 semaines ou pour 1 mois, ou louer un terrain pour des milliers d'années, pour jusqu'à la fin des temps, eh ben c'est différent. Et l'homme a dit, ah d'accord, j'ai compris. Donc c'est pas que vous vous moquez de lui, c'est que bon, effectivement, ça coûte plus cher. Et voilà comment l'histoire s'est terminée. Histoire extraordinaire, histoire fabuleuse.
et histoire qui est censée nous rappeler que ce qui est interdit par la Torah, il faut faire extrêmement attention. Le prêt à intérêt, il faut faire extrêmement attention. Il y a des autorisations de Heter Iska et tout, il faut à chaque fois vérifier que ce qu'on fait, c'est complètement autorisé et en phase avec la Torah. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.